La dernière partie de cette émission qui est consacrée à la société civile et les syndicats ici au Gabon. Nous sommes toujours avec nos trois invités, avec Fortune Nguema qui représente le candidat Raymond Donsima, avec Arnaud Calixte Ngandi Alandi qui représente le candidat Ali Bongo Ondimba et enfin avec Marcel Libama qui représente le candidat Jean Ping. Alors monsieur, le 9 juillet dernier, il y a des syndicalistes qui ont été arrêtés. Ici à Libreville, il y avait ce meeting de la Confédération syndicale de dynamique unitaire qui regroupe, je crois, M. Libama, 9 organisations. C'est bien cela, n'est-ce pas? Voilà. Vous faites partie de ce dynamisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien. Vous savez que que ce soit l'opposition politique ou l'opposition civile, présentée par la société civile, nous n'avons pas le droit d'occuper les espaces publics. Donc, nous avons un endroit qui se situe au rond-point de la démocratie, un endroit privé, là où nous avons l'habitude de tenir nos AG. Il se trouve que le candidat Ali Bongo Ondimba est venu organiser, pour nous c'est une forme de provocation, est venu organiser une manifestation à proximité de l'endroit où nous organisons la nôtre. Il a organisé la manifestation? Oui, parce que la manifestation du PDG était prévue au jardin botanique. Ils ont délocalisé pour venir nous retrouver. Et moi, je crois que si on avait... Comment dites-vous retrouver? Vous retrouvez là où vous étiez? Là où nous étions. Or, normalement, les forces de police, connaissant un peu la tension qu'il y a entre les différentes parties, n'auraient pas autorisé la marche du PDG. Donc, on a été agressé par les forces de police qui ont jeté les bombes lacrymogènes sur nos gares. Alors, dans la foulée, ils ont arrêté un certain nombre de leaders. Il y a plus de leaders, c'était au nombre de 30, je ne sais pas si on a rectifié. Et parmi ces leaders, il y avait le camarade Yama, qui est le président de la dynamique unitaire, qui est en même temps le président du syndicat du SNEC, c'est-à-dire le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur. Deux syndicats qui réclament le départ de M. Ali Bongo Ondimba. Bien sûr, parce que vous savez qu'il faut d'abord dire ce qui se passe avant, parce que c'est un règlement de compte. Yama était un prisonnier politique. Parce qu'avant ça, la dynamique unitaire avait créé un mouvement qu'on appelle les témoins actifs. Et lors de la création des témoins actifs, M. Yama avait demandé au président Ali Bongo de faire un test ADN pour mettre un terme à toutes ces supputations, d'éclaircir un peu sa situation administrative. Donc, il a été arrêté. Ça fait partie de son regroupement? Bien sûr. Je signale que M. Yama n'a pas fait quelque chose de plus que Libama, n'a pas fait quelque chose de plus que Mombo Patrick, n'a pas fait quelque chose de plus que Marc Ona et bien d'autres, nous étions tous là. Donc, c'est un règlement. Il était ciblé. Il était ciblé. D'accord. Parce que nous tous étions au même endroit. On a fait la même chose que Yama. Mais pourquoi Yama, lui, se retrouve en prison et pas tout le reste des leaders? Qu'est-ce que Yama a fait de spécifique? Alors, M. Fortune Nguema. Et aujourd'hui, la situation sanitaire de Yama... Il est en prison. Il est en prison. Mais j'ai vu tout à l'heure, le président Ali Bongo est passé, le président sortant et candidat. Oui, il a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il a dit qu'il y a eu des casques que vous avez cassés, vous avez brûlé des bus. C'est la raison pour laquelle M. Yama n'est pas n'importe qui. C'est un professeur d'université. Ce n'est pas quelqu'un qui peut prendre les cailloux et lancer. Bon, on va prendre la réaction de M. Fortune Nguema. On était à l'approche de la campagne électorale, donc sur cet incident-là. Bon, d'abord, vous savez que M. Donsima est un homme responsable qui ne commente pas les dossiers sur lesquels il ne sait rien. Ce qu'on peut faire observer dans notre pays en toute responsabilité, c'est que dans un État qui se veut un État de droit, la liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté syndicale est le principe et la restriction de police l'exception. On observe tout de même, alors que le Gabon a adhéré et ratifié un grand nombre de textes sur les libertés civiles, sur les libertés individuelles, sur les libertés politiques et les libertés syndicales, et que tous ces textes-là sont à la fois dans notre bloc de constitutionnalité, mais dans le texte même de la Constitution et dans un certain nombre d'autres textes à valeur constitutionnelle, c'est qu'à la pratique, ces droits... C'est l'article 15 qui donne le droit... font tout de même l'objet de beaucoup de restrictions
Et c'est assez inquiétant parce qu'en réalité, quand les gens n'ont pas d'autres issues, ils versent dans la violence. Je ne commente pas le cas de M. Yama, que je ne connais pas, ni ce dont parle... Qu'est-ce que vous voulez dire précisément? Dans ce cas précis, ce qui s'est passé le 9 juillet? Non, on n'en sait rien. On constate simplement à la pratique que le gouvernement procède souvent à des restrictions de police qui ne sont pas justifiées dans tous les cas possibles. Oui, et qu'à partir du moment où les gens n'ont pas d'autre choix, ils recourent souvent à la violence. Donc vous voulez dire que les syndicalistes, ce jour-là... Non, je n'en sais rien, je ne commande pas ça, ce n'est pas mon problème. Ce que je non, mais vous faites des allusions quand même, hein? Non, pas du tout. Bon. Ce que je fais observer simplement, c'est qu'il faut avoir une application proportionnée de la loi, parce que bien sûr, il faut défendre l'état de droit, il faut défendre l'ordre public, il faut que l'État agisse sans trembler pour assurer l'autorité de l'État. Monsieur Arnaud Alandi, alors apparemment, ce meeting du camp présidentiel était prévu ailleurs, selon monsieur Libama, et c'est une sorte d'embuscade qui a été créée, si j'en crois, ce qui veut dire, vous déplacez le meeting, vous allez le rapprocher d'un regroupement autorisé, c'est ça? Autorisé des syndicats, d'un mouvement. Non, on ne reçoit aucune autorisation. Ah, vous on nous interdit les espaces publics. Non, on l'a toujours demandé. On n'a jamais accordé. Ce jour-là, vous avez demandé? Moi, on ne demande plus, ça ne sert à rien. C'est la réponse du gouvernement. Donc nous sommes dans un endroit privé. Donc on n'a pas besoin de demander une autorisation pour aller faire un rassemblement dans un endroit privé. C'est un cadre privé. Ok. Donc voilà. Vous voyez, je dis bien, vous avez une société civile qui veut faire appliquer la loi, qui se réunit dans un cadre privé sans informer qui que ce soit parce que c'est bien un cadre privé, et qui demande à ce que l'État ou que le chef de l'État, lorsqu'il décide d'occuper une place publique en suivant la procédure prescrite par la loi, se soucie de ce qui se passe dans le cadre privé. Mais au moment où le meeting se passait, il y avait deux personnes qui étaient en train de discuter, qui pouvaient célébrer un mariage. Pourquoi est-ce que c'est de la provocation? Mais je ne vais pas entrer dans ce détail, je vais d'abord ramener aux dimensions vraies de ce que nous faisons. Je pense que ce qui manque à nos frères de la société civile, c'est justement ce côté humble, l'humilité. Moi, j'ai vécu une expérience en tant que porte-parole de l'ONEP où je me suis présenté pour un poste au Conseil économique et social. Cette année-là, l'ONEP, je dis bien que M. Libama semble porter en haute estime, j'étais membre du bureau des 9 qui dirigeaient le syndicat dont vous étiez fiers à ce moment-là. Mais nous avons perdu notre poste au Conseil économique et social et nous avons été battus par le syndicat national, je crois, des handicapés du Gabon, pour qui j'ai le plus grand respect. Mais je dis bien, l'ONEP dans son arrogance de l'époque, et je le dis sans être démenti, se disait nous étions la première force syndicale du Gabon et nous ne pouvions pas perdre une élection pour être au Conseil économique et social. Le message que moi j'ai reçu en tant que syndicaliste ce jour-là, c'est que entre mes rêves, mes velléités, ou mon arrogance, ou mon complexe de Zeus en disant je suis le sommet de la chaîne alimentaire du syndicalisme au Gabon, la réalité est là. Les autres syndicats qui sont venus voter pour avoir une représentation au Conseil économique et social, on dit ceux-là sont plus proches de ce que nous défendons que vous. Et vous voyez bien que si l'ONEP, ce qui n'a jamais été fait, se levait tous les jours pour dire « je parle au nom du peuple gabonais », voilà un exemple où rien que les organisations syndicales de ce pays ont dit « on ne veut pas que vous nous représentiez à ce moment-là ». Alors qu'à l'époque, l'ONEP parlait, comme j'entends ici, au nom du peuple gabonais. Mais je dis bien, les personnes qui parlent ici sont toujours dans une arrogance absolue, en disant « nous sommes des leaders d'opinion, nous pouvons changer la donne ». Je dis « mais pourquoi les mêmes ont besoin de partir ?» J'ai entendu un de SNEC à dynamique unitaire, à témoin actif, demain on sera témoin passif, demain on sera leader d'autres choses. On parle de défendre les intérêts des chercheurs à demander des tests d'ADN. Il y a peut-être une corrélation avec des essais ou des éprouvettes qu'il a entre eux dans son laboratoire, mais je ne vois pas le lien entre être représentant des chercheurs au Gabon et demander au président de la République de faire un test ADN. Sauf que les deux se font dans une éprouvette certainement. Donc je dis ce sont ces transfuges faciles, ces amalgames faciles où on part d'un point A au point Z sans jamais justifier aux gens. J'ai une question pour vous. Sans jamais repartir vers la base pour dire on fait quoi.
Est-ce qu'on est d'accord avec nous? J'ai une question pour vous qu'un internaute a envoyé. Il demande, lorsque par exemple le syndicat vous demande de suivre des mots d'ordre, et ceux qui ne sont pas d'accord, qui sont au sein du syndicat, qu'est-ce qu'ils font? Non, vous savez, dans un syndicat... Qu'est-ce que vous en faites? Non. Dans un syndicat, c'est ce qu'on appelle la démocratie syndicale. Je prends le cas, là où nous avons pris la décision de soutenir Jean Ping. Il y a un débat en interne. Après le débat, il y a une décision. Et tout le monde se plie? Non, il y a une décision. Oui. Ensuite, il y a le ralliement. La démocratie, c'est ça. Il y a une majorité qui se dégage. Et la minorité doit se rallier à l'issue. S'il n'y a pas de syndicat ne fonctionne pas. Donc, au sein de votre... Par exemple, parce qu'on a reçu un syndicaliste... Ça fonctionne. On a reçu un membre de la société civile ici qui a demandé à la fin, sur le plateau, il a demandé à voter Jean Ping. Moi, je vous pose la question. Oui. Lorsque vous avez décidé de oui. On est nombreux, vous avez débattu... S'il y a 100 personnes, il y a 60 qui décident qu'on soutient Jean Ping, c'est la décision du syndicat, et les autres s'alignent. Je peux me permettre toutes les décisions, ça se passe comme ça. On n'aura jamais... On n'aura jamais... Vous pensez que lorsque Bernard Thibault demande aux travailleurs français de ne pas voter Sarkozy, vous pensez qu'il avait les 100% de tous les travailleurs français? D'accord. Vous pensez que quand quelle question vous voulez poser à nous? C'est toujours la C'est la démocratie. La minorité. La démocratie implique fiabilité dans les participants au vote. Qu'est-ce que tu en sais? Non, mais... Tu es la direction générale de pétrole là-bas. Je répète. C'est ce qui se passe dans les syndicats. Je répète. Monsieur Libama, si vous avez besoin d'argent, ou si vous cherchez un poste, dites-le. Mais ça semble vous poser un problème. Vous semblez gêneux. Monsieur Libama, du fait de ne pas... Vous ne savez pas comment... Monsieur Libama et monsieur Ngandji, s'il vous plaît. Alors, je vais vous donner... Je disais donc, mais je continue mon idée. Je dis bien, le directeur général passe par les études. Je disais bien donc que lorsqu'on arrive à un niveau où vous devez décider et que vous avez une assemblée générale, M. Nguema disait tout à l'heure que combien de personnes ont même une carte? Combien de personnes ont même la qualité d'adhérent? Parce que là, être adhérent implique un certain nombre de conditions. Que vous en savez? Être adhérent, c'est payer ses cotisations, c'est être inscrit, c'est avoir sa carte et ainsi de suite. Donc vous avez un vote, on parle de 100 personnes. Je n'ai pas dit 100, je prends l'exemple. Oui, d'accord, mais vous êtes combien à Dynamique Unitaire? Non, vous, dans votre syndicat, vous avez combien d'adhérents? Ah, c'est vous maintenant qui me voilà, vous voyez? Non, mais je vous donne un exemple. Moi, je peux vous dire qu'à l'honnête, au moment où je partais, nous avions 7777 adhérents. Donc 4537 à peu près qui étaient à jour de leur cotisation. Donc quand moi je prends une décision et que j'ai un vote, on a compris où vous vouliez arriver. Je voudrais qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Je veux que vous puissiez, puisque vous êtes quand même des représentants de candidats, par exemple, là, M. Nguema, vous qui représentez le candidat Donsima, dites-moi, comment est-ce que votre candidat, lui, il voit ce mouvement syndical, la société civile? Est-ce qu'il faut la restructurer? Absolument. Nous sommes, encore une fois, et je regrette de donner raison à M. Ngandji, qui n'est pas mon ami, pour dire qu'on a affaire, déjà même le terme de leader de la société civile est impropre. Dans une société, dans une cartographie où il y a des associations de parents d'élèves, il y a des associations d'enseignants, des associations, etc., des ONG qui s'occupent de la bonne gouvernance de l'environnement, et puis il y a des gens qui se déclarent effectivement engoncés dans leur végétariat et leur clapotis, créant des tempêtes dans des verres d'eau. Tout cela fait désordre. Ce qu'il faut faire, je pense qu'il y a à côté des assemblées parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, une troisième assemblée qu'on appelle le Conseil économique et social. Il faut restructurer le Conseil économique et social en termes de représentativité de la société civile. C'est au sein de ce Conseil économique et social que doivent avoir lieu les débats, quel que soit le domaine dont il s'agit, et ces débats qui doivent être éloignés de la stérilité, du divertissement auquel on assiste souvent. Parce que quand M. Libama dit on s'est réunis et on a décidé qu'on allait soutenir telle personne, eh bien, si cette personne ne devient pas président de la République demain, comment est-ce que vous discutez avec une autre personne qui devient président et en sens inverse? Il nous reste 5 minutes, malheureusement. Il faut oui, de repartir la parole. Comment est-ce que
Comment est-ce que cette personne va vous récompenser pour votre soutien? Non, il faut que la société civile, il faut restructurer en termes de représentativité des gens, des profils socio-professionnels et des organisations syndicales. Et qu'il y ait une bonne démarcation entre la société civile et le politique. Mais pas seulement, il faut aussi une séparation stricte entre le personnel administratif et le personnel politique. Alors, Arnaud Ngandi, sur justement la vision qu'a le candidat Ali Bongo Ondimba, le PDG. Le président de la République ou le candidat Ali Bongo Ondimba n'a d'autre vision que demander à ce que la législation de ce pays soit respectée et qu'elle soit appliquée. Le syndicat, l'ONG n'est pas un déversoir de frustration où on cherche à étaler ses envies de promotion ou ses envies d'argent. C'est une institution qui a des règles, qui est régie par une législation. Vous avez des statuts, vous suivez les statuts. Vous avez un interlocuteur qui est l'entreprise, vous discutez avec l'entreprise. Une fois que vous voulez sortir de cette sphère qui est encadrée, les textes sont là, ils existent, il suffit de les appliquer. Une fois que vous avez fini ce travail et qu'à vos heures perdues, vous avez envie de soutenir des candidats aussi hétéroclites que vos opinions mixées, vous créez un parti politique et vous devenez un leader politique. Mais lorsque vous êtes dans la société civile, vous devez vous souvenir que chaque adhérent que vous défendez n'est pas du même bord politique que vous. Et pour lui garantir une défense de ses intérêts la plus objective possible, vous devez, quand vous êtes en fonction, faire preuve d'un grand professionnalisme et éviter les mélanges de gens parce que votre interlocuteur va toujours s'arrêter et se dire « à qui est-ce que je suis en train de parler ?» Au leader politique qui est mon adversaire et qui veut mon poste ou à quelqu'un qui défend les intérêts d'une frange de ma population. Alors, Marcel Libama, bien. le cas du candidat vous Jean savez Ping. que le président Jean Ping pense que dans une démocratie, toute réforme doit être négociée avec les groupes qui sont capables de la bloquer ou de l'anéantir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire des politiques publiques sans associer les bénéficiaires. Il faut qu'ils participent à la définition, à la mise en œuvre, au suivi, évaluation. Parce que souvent dans ce pays, on a remarqué, vous avez remarqué que si Ali a échoué dans beaucoup de réformes, c'est parce que ces réformes, il n'a pas associé les partenaires. C'est souvent des plans ou des projets ou des réformes qui reviennent de l'extérieur et qu'on impose aux Gabonais. Parce que la plupart des Gabonais, si vous posez les questions, même ceux qui sont à côté du président, ne savent même pas qu'est-ce que le PSG. Beaucoup de projets ici, beaucoup n'en savent pas. Donc, le PSGE. Donc, c'est pourquoi Ping dit ceci. Pour tous les projets importants, il va consulter. Et s'il dit qu'il consulte, c'est parce qu'il a à cœur le dialogue social. Parce que le dialogue social, c'est 3 formes. C'est la consultation, la concertation et la négociation. Or, il faut sortir du dictat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de dialogue social au Gabon. C'est le dictat social. Jean Ping ne veut pas du dictat social. Il veut du dialogue social. Et si on veut faire le dialogue social, il faut mettre le cadre. Parce qu'un dialogue social, il doit avoir des cadres formels de discussion, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Parce qu'on va revenir à ce qu'on avait fait à l'époque avec le ministre Mbaobam, par exemple, sur l'éducation nationale. Il faut associer, par exemple, les parents d'élèves, les syndicats au niveau des établissements. Hein? Il faut associer les syndicats dans un certain nombre de commissions avec les parents d'élèves. Parce qu'on ne peut pas, pour ne parler que le cas de l'éducation, sans faire l'éducation ou faire les réformes dans l'éducation sans tenir compte des partenaires sociaux. Comme l'a fait, par exemple, le président de la République, quand il a fait la réforme sur l'éducation nationale des États généraux. Quand on fait les États généraux, par exemple, vous avez l'absence des hommes politiques, de l'opposition. Vous avez l'absence, par exemple, des chefs traditionnels. Parce qu'une réforme, pour qu'elle dure, il faut qu'on associe tout le monde. Pour que, quelles que soient les alternances politiques, la réforme puisse se poursuivre. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Monsieur, je rappelle que c'était la dernière émission de campagne. D'ici samedi, il y aura donc ce scrutin le 27 août, élection présidentielle ici au Gabon. Et on va remercier monsieur Arnaud Calixte Ngandi, qui représente sur le plateau, qui représentait le candidat Ali Bongo Ondimba. Merci Marcel Libama, représentant du candidat Jean Ping, et merci Fortune Nguema, représentant du candidat Raymond Ndonsima. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir sauté tout au long des 10 jours, parce que vous êtes venu souvent plusieurs fois représenter vos candidats, d'avoir accepté de nous accompagner pour que le peuple gabonais et l'Afrique tout entière qui nous regarde puissent savoir comment se déroule cette campagne et puissent avoir une idée du secteur de la vie ici au Gabon.
Alors demain c'est vendredi, nous n'allons pas faire de politique, bien que la campagne se poursuive. Nous allons faire un petit break avec le Gabon des talents. On va recevoir différents citoyens de ce pays qui brillent ou qui sont connus dans des domaines divers. Et bien sûr, le samedi, nous aurons donc cette grande émission de campagne électorale où nous recevrons encore les candidats ou leurs représentants pour débriefer tout ce qui s'est passé dans la journée. Alors, bonne suite des programmes et ne manquez pas les rediffusions de cette émission-ci, de grand débat, et du passage du candidat sortant du PDG, M. Ali Bongo Ondimba, sur les antennes de Africa 24.